En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulus être informée de quelle manière elle s'était laissée séduire par B. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, c'est un roman en 2 parties. Pourquoi est-ce que les romans en 2 parties, c'est incroyable ? Première raison, parce qu'on peut organiser sa lecture. C'est-à-dire si on a envie de faire une pause après la première partie pour faire autre chose, commencer un autre bouquin ou autre, on peut, et ça c'est très chouette. Et aussi parce que c'est souvent synonyme de rebondissement. Et autant vous dire que dans Manon Lescaut, les rebondissements, c'est un peu une religion. Il a donc été écrit par l'Abbé Prévost entre 1728 et 1731, avec une publication en 1731. On y rencontre Renoncourt, qui dès le début de l'histoire commence avec les amourettes. En 1715, il rencontre une jeune femme qui fait partie d'un convoi de prostituées. Il est tombé in love en 4 secondes, chrono. Et en même temps, c'est pas étonnant, la jeune femme, elle est décrite comme une femme extrêmement belle, merveilleuse, genre vraiment tous les clichés de la jolie femme. Bref, la jeune femme n'est pas seule à ce moment-là, elle est accompagnée d'un petit mec qui a l'air au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau comme on n'en a jamais vu. Et Renoncourt, plusieurs années plus tard, il recroise ce mec assez régulièrement. Donc il se pose la question de mais qui est cet homme ? Il va le voir, il discute avec lui et il apprend que c'est le chevalier des Grieux. Faut retenir, chevalier des Grieux, très important. Et à partir de ce moment-là, le roman change un petit peu parce que ça devient le récit de l'histoire du chevalier des Grieux à Renoncourt et de temps en temps entrecoupé de la scène où les deux sont ensemble et où le chevalier des Grieux lui raconte l'histoire. Est-ce que vous suivez ? Si vous ne suivez pas, il faut remettre en arrière la vidéo. Préparez-vous, c'est cocasse, on se croirait dans une story time TikTok. J'ai dit cocasse. Elle a dit cocasse. Quand des Grieux avait 17 ans, son père avait envie qu'il devienne membre de l'ordre de Malte, donc il a fait les études nécessaires pour, etc. Et quand il est rentré chez ses parents après ses études, il a rencontré Manon Lescaut, le personnage éponyme, puisque le roman s'appelle Manon Lescaut. Si ça, c'est pas fou. Des Grieux est tombé fou amoureux d'elle, sauf que malheureusement, Manon Lescaut est emmenée au couvent par ses parents parce qu'elle aime un petit peu trop la sexualité. Ça arrive. Et à cette époque-là, c'est pas une bonne chose, malheureusement. Il lui propose de s'enfuir, non, parce que là il est fou, hein, de s'enfuir du couvent pour aller vivre à Paris avec lui, pour faire la fête, faire l'amour, se marier, blabla et bla. Et Manon Lescaut accepte tout sauf le mariage. Des Grieux, c'est un premier red flag pour monsieur. Il s'agirait d'ouvrir les yeux. Parce que là, c'est devant toi. L'excuse de Manon Lescaut à ce moment-là, c'est que elle vient d'une classe sociale qui est moins élevée que celle des Grieux. Dans Chevalier des Grieux, enfin, c'est dans le titre. Et donc, du coup, ce serait pas avantageux pour lui. À d'autres, vraiment. Des Grieux comprend alors petit à petit qu'il est peut-être un peu plus amoureux d'elle qu'elle ne l'est de lui, et qu'elle préfère probablement un peu plus faire la fête et faire l'amour que de passer du temps avec lui. C'est super triste, on dirait mes histoires d'amour. Ça, c'était pas obligatoire de ça. Bref, Des Grieux avait raison, Manon Lescaut l'a trompé énormément de fois. Son père s'en est rendu compte, ça l'a énervé, parce que Des Grieux a arrêté ses études pour elle. Donc il était en mode, mais c'est qui cette go ? Pas sympa de faire ça, on trompe pas les gens. Et donc du coup, il a séquestré son fils. Pas sympa de faire ça, on séquestre pas les gens. C'est l'époque. Non, mais même à l'époque, on séquestre pas les gens, en fait. Bref, à ne pas reproduire à la maison. Il l'a séquestré jusqu'à ce qu'il décide de reprendre ses études. Évidemment, Des Grieux, au bout d'un moment, il a repris ses études. Et devinez qui est revenu au moment où il a repris ses études ? Manon Lescaut. Et devinez qui est-ce qui lui a pardonné ? Des Grieux. Grossière erreur, Des Grieux, on fait pas ça. En même temps, il est amoureux, moi j'ai fait pareil. Pendant qu'ils n'étaient pas en couple, Manon Lescaut a gagné un petit peu d'argent. Du coup, avec Des Grieux, ils ont pris un appartement à Paris. Ils ont vécu leur petite vie d'aloca parisienne en amoureux, et jusqu'au jour où ça commence à être un petit peu plus ric-rac, financièrement parlant. Ça arrive. C'est pas grave. Le frère de Manon, qui jusqu'ici était inconnu au bataillon, on n'en avait jamais entendu parler, enfin bref, arrive et décide de foutre la zizanie à l'intérieur de leur vie, c'est-à-dire qu'il va ruiner toutes leurs économies, leur appartement brûle, et là c'est la débandade, ils ont plus rien, si ce n'est leur amour. Mais dans ces moments-là, on remarque que l'amour ne fait pas tout. Je suis en train de vous rendre triste, purée.
Et puis en plus, dans tout ça, c'est Desgrieux qui du coup a peur que Manon le quitte. Parce qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins. Mais Desgrieux, réveille-toi enfin! Tu es super comparé à elle. Enfin là, je donne mon avis. Manon, pour aider leur vie, son couple, etc., elle décide de se prostituer. Elle a un peu honte de le dire en face-to-face à Desgrieux, donc elle lui écrit une lettre. Desgrieux, par nécessité, dit « Ok, fais donc ». Elle se prostitue, elle couche avec un vieux monsieur. Le vieux monsieur la paye, bien, et elle s'est dit « Tiens, il me paye bien, et si je volais son argent en plus, l'argent qu'il ne m'a pas donné ?» Parce qu'elle veut toujours plus, Manon Lescaut. Et donc du coup, elle le vole. Ils partent, ils s'enfuient avec Desgrieux. Et le monsieur les retrouve. Parce que forcément, le monsieur, il a été volé. Donc il va les chercher. Il les a retrouvés. Il a porté plainte. Il les a fait arrêter. Il a porté plainte. Je sais pas vraiment si c'est une plainte à cette époque. Si c'est comme ça que ça fonctionne. Le monsieur, il est très riche. Potentiellement, il a claqué des doigts et il s'est retrouvé en prison. Bref, du coup, Manon Lescaut s'est retrouvée dans un hôpital dans lequel il mélange les prisonniers et les malades mentaux qu'ils n'arrivent pas à soigner. Et Desgrieux est allé en prison. Et puis les deux, encore une fois, se sont enfuis et sont partis reprendre leurs études. Ils arrêtent jamais leurs bêtises. Surtout, je trouve qu'ils s'enfuient quand même vachement facilement dans ce livre. Retour sur la fameuse discussion entre Renoncourt et Desgrieux dans le bistrot. Renoncourt a très envie d'avoir la fin de l'histoire. Donc il dit à Desgrieux, « Ça te dit, je t'invite à dîner ?» Et Desgrieux lui dit, « Ok !» Et il lui raconte la fin de l'histoire. Et là, c'est la fin de la première partie. Oui, c'est bien de le préciser. Et on démarre sur la deuxième, que je vais vous raconter de suite. Parce que c'est mon job actuellement. La deuxième partie, préparez-vous, elle commence. Vous allez déjà en avoir marre de Manon Lescaut et Desgrieux. Donc, ils sont en banlieue, ils ont repris leurs études, etc. Et un jour, Manon rencontre le fils de l'homme qu'elle a volé. Le vieux, là, qu'elle a escroqué. Et donc, elle décide de tendre un piège à ce mec, parce que ce mec est tombé amoureux d'elle. Et donc, avec Desgrieux, ils se sont dit, ok, génial, ce qu'on va faire, c'est on va se venger de son père en lui faisant croire qu'on va le date, et donc du coup, qu'il allait avoir un date avec Manon. Mais finalement, tu vas également le voler lui. Il me saoule. Ils se sont fait choper. Le père du mec en question les a cramés, donc du coup il les a refait arrêter. Desgrieux est retourné en prison, mais son père l'a vite fait sortir parce que son père c'est un mec important. Et Manon Lescaut va être envoyée dans un convoi de prostituées en Louisiane. Que décide Desgrieux, lui très triste de voir son amour partir parce qu'il n'a toujours pas ouvert les yeux sur le fait qu'elle se moquait de lui. Il décide de la suivre en embarquant comme volontaire aux côtés de ce convoi. Et moi, j'arrête de me mêler de leurs histoires, ils gèrent. Là-bas, le neveu du gouverneur d'Orléans fait pression sur son oncle pour que Manon l'épouse. Évidemment, ça énerve Desgrieux. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il l'attaque en duel. On dit, il l'attaque en duel? Bref, il fait un duel avec lui. Il pense l'avoir tué, donc hyper content. Il attrape Manon par le bras et il s'enfuit. Sauf que du coup, ils ont eu des conditions de vie horribles et Manon, elle est morte. Je vous ai spoilé, mais sans remords. Ouais, elle est morte de déshydratation, manque de nourriture, tout ça. Enfin, elle était pas bien du tout, quoi. Mauvaise vie. Il est dévasté, il retourne à la Nouvelle-Orléans, à savoir que finalement, le mec était pas mort. Et donc, du coup, il s'est dit, oh mince, j'ai infligé cette vie horrible à Manon alors que je l'avais pas du tout tuée. Mais il s'en veut. Moi, je peux vous le dire, il s'en veut. Grosse déprime pour le monsieur, il décide de retourner chez lui. Il se rend compte que son père est mort de chagrin. Du coup, il va chez sa famille où il décide de reprendre ses études, etc. Et pour lui, c'est terminé, hein, plus de vadrouille. La vie redevient tranquille. Triste, mais tranquille. Et puis le roman se termine sur de nouveau le bistrot avec Renoncourt et Desgrieux et cette histoire qui prend fin. Tada! Waouh, c'était complexe, hein, celui-là. C'est un roman assez dingue que j'ai lu plusieurs fois parce que j'espérais toujours que la fin soit différente. Un peu comme quand je regarde Titanic, parce qu'on sait tous qu'il y a de la place sur la porte où Rose se trouve et on comprend pas pourquoi elle le laisse mourir. Bref, c'est pas du tout le sujet. Ce bouquin se lit hyper vite. L'Abbé Prévost, il est pas du tout dans les tournures de phrases hyper alambiquées. Ses descriptions sont pas aussi longues que celles de Balzac. Vraiment, ça nous happe, quoi. On commence, on termine. Direct. On peut faire une petite pause, parce qu'il y a deux parties, mais on termine. Et puis l'histoire, que celui qui ne s'est pas reconnu à un seul moment me jette la première pierre. Je fais la maline parce que je sais que vous pouvez pas me jeter de pierre actuellement.
Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a donné envie de bien réviser vos œuvres du bac, ou du moins de lire celle-ci. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée ou soirée pleine d'amour, de littérature, et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao! Malgré la résignation avec laquelle je m'étais soumis à ses volontés, je ne pus réprimer le murmure de mon cœur en la revoyant.